إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous le louons, nous lui demandons assistance et guidance. Nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne sera point égaré, et quiconque Allah égare n'aura point de guide. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont leur emboîter le pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, d'entrée, je nous dis tous Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient avec vous. Nous voici encore aujourd'hui pour nous entretenir une fois encore sur un thème qui est d'actualité. Un thème qui est d'actualité parce qu'il s'agit d'un thème qui a rapport avec le mois de Sha'ban dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous sommes le 5 Sha'ban. Nous sommes aujourd'hui le 5 Sha'ban, qui est le 8e mois du calendrier lunaire. Et le Ramadan étant le 9e mois du calendrier lunaire, ça veut dire que nous avons devant nous moins d'un mois pour entrer de plein pied dans le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela, qu'il nous compte du nombre de ceux-là qui vont voir le Ramadan prochain. Chers téléspectateurs, donc ce thème ayant rapport avec le mois de Sha'ban, vous convenez avec moi que c'est un thème d'actualité et qui est très intéressant, qui est très important pour tout musulman. Parce que il s'agit des mérites du mois de Sha'ban et des avis juridiques relatifs à ce mois-là. C'est de ça qu'il va s'agir. Et le musulman en a vraiment besoin. Parce que étant dans le mois de Sha'ban, il y a des choses qu'il faut faire maintenant. Il y a des choses qu'il urge pour le musulman de faire maintenant. Parce que c'est la dernière occasion qu'il a maintenant de le faire avant le mois de Ramadan. Donc le mois de Sha'ban, c'est le dernier virage vers le mois de Ramadan. Et c'est la dernière chance qui est donnée aux musulmans et aux musulmanes pour effectuer certaines choses avant le mois de Ramadan. Donc voilà pourquoi je disais tantôt que ce thème-là est un thème très important et très intéressant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce que nous allons dire et qu'il facilite à vous aussi qui allez m'écouter et qu'il nous
facilite à tous la compréhension. Chers téléspectateurs, chers musulmans, le mois de Sha'ban, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mois qui est situé entre deux grands mois. C'est situé entre deux grands mois, entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Le mois de Rajab est un grand mois parce qu'il fait partie des 4 mois sacrés, des 4 mois qu'Allah a rendus sacrés dans l'année. Il s'agit de Zulqa'ida, Zulhijja, Muharram et Rajab. Voilà les 4 mois sacrés de l'année. Donc Rajab fait partie de ces 4 mois-là. Donc c'est un grand mois, ce n'est pas n'importe quel mois. Et le mois de Ramadan, c'est le mois dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire le jeûne. Donc le jeûne du mois de Ramadan est une obligation pour tout musulman. Donc cela fait de ce mois-là aussi un grand mois. C'est le mois au cours duquel le Coran fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela fait de lui un grand mois. C'est le mois dans lequel est inscrit la nuit de destinée où Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le destin des hommes. C'est pendant ce mois-là. Cela fait de ce mois un grand mois. Donc le Sha'ban vient se situer, vient au milieu de ces 2 mois-là. Le Sha'ban vient au milieu de ces 2 mois-là. Donc le Sha'ban n'est pas un mois sacré, il n'est pas un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir un acte d'adoration particulier. Donc, cela amène parfois à négliger ce mois-là, qui est le mois de Sha'ban. Cela amène parfois à le négliger. Or, étant entre ces 2 grands mois-là, cela devait lui conférer aussi normalement une certaine grandeur. Mais la plupart n'y prêtent pas attention. Voilà pourquoi nous devons parler du mérite de ce mois-là. Nous allons citer quelques mérites de ce mois-là. Chers téléspectateurs, parmi donc les mérites de ce mois, il y a que le jeûne est recommandé de faire dans ce mois. Il est recommandé de jeûner dans ce mois-là. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait dans les autres mois aussi. Il jeûnait dans les autres mois aussi. Mais il jeûnait encore plus dans le mois de Sha'ban. La manière dont il jeûnait dans le mois de Sha'ban dépasse, c'est-à-dire il jeûnait un plus grand nombre de jours dans le mois de Sha'ban qu'il n'en jeûnait pas dans les autres mois. Donc à part le mois de Ramadan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois en entier, il n'y a que le mois de Sha'ban où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait encore un plus grand nombre de jours. Selon Aïcha, radiyallahu anha, elle dit: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasum hatta naqul la yuftir. Elle dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner jusqu'à ce qu'on croyait qu'il n'allait pas rompre le jeûne. Il lui arrivait de jeûner tellement que on pense qu'il ne rompait même pas le jeûne. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Et il lui arrivait également
de rester sans jeûner jusqu'à ce qu'on croit qu'il ne va jamais jeûner. Ou bien il ne jeûne pas du tout. Il lui arrive des moments comme ça. Et elle poursuit pour dire فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ. Elle dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner tout un mois en entier en dehors du mois de Ramadan. وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. Et je ne l'ai pas vu jeûner autant dans les autres mois que dans le mois de Sha'ban. Donc il ne jeûnait pas autant dans les autres mois que dans le mois de Sha'ban. Il jeûnait plus dans le mois de Sha'ban que dans les autres mois. Donc après le mois de Ramadan, où il jeûnait tous les 29 ou les 30 jours, c'est encore le mois de Sha'ban, c'est-à-dire qui est le mois où il avait l'habitude de jeûner un plus grand nombre de jours encore. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que Sayyidatuna Aïcha veut nous faire comprendre à travers ce hadith-là. Donc cela montre l'importance de ce mois. Ça montre le mérite de ce mois. Et ce n'est pas tout. Toujours selon Aïcha, radiyallahu anha, elle dit Kana ahabba shuhur ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yasuma Sha'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Elle dit le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, aimait y jeûner le plus, le mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le plus, c'était le mois de Sha'ban. Et il faisait suivre cela du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait suivre du mois de Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait donc pas l'adoration à la légère. Il ne prenait pas l'adoration à la légère parce que jeûner, c'est un acte d'adoration. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du mois de Ramadan ou le jeûne du mois en entier nous est obligatoire, se permettait quand même de jeûner encore un plus grand nombre dans un autre mois comme le mois de Sha'ban, eh bien cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prenait pas l'adoration à la légère. Il ne laissait passer aucune occasion d'adorer Allah sans la saisir. Il a tellement fait de nafila, sallallahu alayhi wa sallam, avec de longues durées de récitation debout, jusqu'à en avoir les pieds enflés. Ceci amena Sayyidatuna Aïcha, radiyallahu anha, à dire: ô messager d'Allah, pourquoi tu te tortures autant? Pourquoi tu te tortures ainsi, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné tous tes péchés? Aïcha était étonnée. Toi à qui Allah subhanahu wa ta'ala a déjà pardonné tous les péchés, pourquoi tu te tortures autant? Tu fais des nafila jusqu'à en avoir des pieds enflés. Tu te tortures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Afala akunu abdan shakura. Ne devrais-je pas alors être reconnaissant? Est-ce que j'ai pas le droit pour ce que tu viens de dire, ya Aïcha? Est-ce que j'ai pas le droit? Il n'est pas de mon droit, il n'est pas de mon devoir. Est-ce qu'il n'est pas de mon devoir de faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il n'est pas de mon devoir de faire preuve de reconnaissance?
Tout ce que je fais, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, voilà le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à qui tous les péchés, je dis bien tous les péchés passés et futurs ont été pardonnés. Voilà comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prenait l'adoration au sérieux. Paradoxalement, chers téléspectateurs, vous qui me regardez, paradoxalement, nous autres, vous et moi, qui n'avons aucune garantie que nos péchés sont pardonnés, nous n'avons aucune garantie que nos œuvres sont acceptées. C'est nous-là qui prenons l'adoration à la légère. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Il y a là un paradoxe. C'est nous qui prenons l'adoration à la légère. Entre nous et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui devait beaucoup plus s'adonner à l'adoration. Qui? On se contente, nous nous contentons de peu que nous faisons, et notre plus grand souci, malheureusement, c'est gagner ce bas monde. Nous courons après ce bas monde. Nous avons à peine le temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Mais le prophète à qui tout a été pardonné, lui, il s'adonnait beaucoup plus à la religion. Et ce bas monde lui importait peu. Sallallahu alayhi wa sallam. Ara unasan bi adina dini qad qana'u wala arahum radu fil aishi biduni wala arahum radu fil aishi biduni fastaghni biddini an dunyal muluki kama staghnal muluku bidunyahum aniddini kama staghnal muluku bidunyahum aniddini. Là, c'est un poète arabe qui est en train d'attirer notre attention. Il attire notre attention par rapport à ce que je viens de dire. Il dit, je vois des gens, ara unasan bi adna dini qad qana'u. Je vois des gens se contenter de peu d'adoration. Les gens se contentent de peu d'adoration. Il suffit qu'ils fassent un peu seulement et ça va pour eux. En dehors des 5 prières quotidiennes qu'ils accomplissent difficilement à l'heure, en dehors du jeûne du mois de Ramadan qu'ils observent malgré eux, en dehors du pèlerinage qu'ils ont effectué, et seul Dieu sait avec quelle intention. En dehors de tout ceci, et certaines autres bonnes actions qu'ils se trouvent parfois dans l'obligation d'accomplir, ils ne se soucient point de l'adoration d'Allah. Voilà, nous, notre image aujourd'hui. Voilà, nous, notre comportement aujourd'hui. Les prières, les 5 prières, après les 5 prières quotidiennes, c'est-à-dire à part les 5 prières quotidiennes, il n'y a plus de nafila. À part le jeûne du mois de Ramadan, il n'y a pas de jeûne surrogatoire. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est obligatoire. C'est pourquoi la plupart le font. Mais à part cela, il n'y a plus aucun jeûne surrogatoire. Ils ont effectué le pèlerinage, et c'est vrai.
Mais avec quelle intention? Et quelques bonnes actions qu'ils font parfois, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire qu'ils le font. Subhanallah. Et on se contente de ça. On pense qu'on a déjà fait, c'est-à-dire une grande chose. On pense qu'on a déjà fait quelque chose de tellement important. Et on court après le bas monte. On a du temps pour ça. Le poète dit Wala arahum radu fil aishi biddouni. Donc, ils se contentent de peu d'adoration alors qu'ils n'acceptent pas se contenter d'une petite part de ce bas monde. Ils n'acceptent pas de se contenter d'une petite part de ce bas monde. Ils veulent tout. Ils veulent tout. Ils ont envie de tout. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 véhicules. Ils en voudront davantage. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 villas. Ils ne s'en contenteront pas. Ils vont vouloir encore plus. Quels que soient les millions qu'ils ont dans leurs différents comptes bancaires, ils en voudront toujours plus. C'est ça ce que nous sommes aujourd'hui. Alors le poète nous dit Fastagni biddini an dunya al-muluki kama stagna al-muluku biduniyahum aniddini. Faites donc de l'adoration et de la religion votre souci majeur. C'est ça le conseil qu'il est en train de nous donner, à vous et moi. Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, faisons de l'adoration et de la religion notre souci majeur, tout en nous préoccupant peu de ce bas monde, exactement comme les rois, les riches, les autorités, les dirigeants de ce monde, pour la plupart, se soucient plus des affaires mondaines au détriment de l'adoration et de la religion. C'est ça le conseil qu'on nous donne. C'est ça le conseil que ce poète-là est en train de nous donner à vous et moi. Faisons de l'adoration notre plus grand souci, notre souci majeur. Et préoccupons-nous peu de ce bas monde. Préoccupons-nous peu de ce bas monde. Mais c'est le contraire que nous faisons. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. On se préoccupe plus, on préfère ce bas monde à l'au-delà, alors que c'est l'au-delà qui va rester éternellement. C'est l'au-delà qui va rester éternellement. Quelle que soit la durée de notre vie sur terre, ça aura un terme un jour. Ça prendra fin un jour. Préparons-nous donc pour l'au-delà. Préparons-nous pour l'au-delà. Voilà l'exemple à prendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que nous devons comprendre de cette attitude-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après les hadiths que nous venons de citer. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du mois de Ramadan, où il jeûnait en entier, il jeûnait encore un plus grand nombre de jours dans le mois de Sha'ban. Chers téléspectateurs, ayant constaté ceci, c'est-à-dire ayant constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban, alors qu'il n'en faisait pas autant dans les autres mois, un de ses compagnons, du nom de Osama bin Zayd, radiyallahu anhu, lui demanda ce qui en était la raison. C'est-à-dire pourquoi
Ya Rasulallah, tu fais cela. Pourquoi tu jeûnes autant dans le mois de Sha'ban alors que tu ne jeûnes pas de la même manière dans les autres mois? Pourquoi tu fais cela? Donc il dit, Qultu ya Rasulallah, j'ai dit, ô messager d'Allah, ô envoyé d'Allah, Lam araka tasum shahran min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. Je ne t'ai pas vu jeûner autant dans les autres mois que tu jeûnes dans le mois de Sha'ban. Je ne t'ai pas vu jeûner autant dans les autres mois que tu jeûnes dans le mois de Sha'ban. Donc c'est pour demander pourquoi tu fais cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant ceci. Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna Rajab wa Ramadan. Le mois de Sha'ban là dont tu parles, ya Usama bin Zayd. Le mois de Sha'ban là dont tu parles, c'est un mois yaghfulu anhu an-nas que les gens ont négligé. C'est un mois que les gens ont négligé. C'est un mois dont les gens ne se soucient pas. C'est un mois que les hommes ont oublié. C'est un mois qui passe inaperçu pour les hommes. Bayna Rajab wa Sha'ban. Ce mois-là est situé entre Rajab, qui est le 7e mois du calendrier lunaire, et Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier lunaire. Donc c'est entre ces deux mois-là que se situe le mois de Sha'ban. Et le prophète poursuit en disant wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Et c'est un mois au cours duquel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. Les œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui être présentées. Donc, les anges élèvent nos œuvres pendant ce mois-là vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Alors moi, j'aime être en jeûne, j'aime être en état de jeûne quand mes œuvres seront élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je jeûne beaucoup plus dans ce mois-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, chers musulmans et musulmanes, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce hadith-là. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith. D'abord, il faut souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith que le mois de Sha'ban, c'est un mois que les gens ont négligé. Les gens ont négligé ce mois-là. Ah, c'est négligé ce mois. Pourquoi? Parce que c'est situé entre deux grands mois. Voilà pourquoi les gens négligent ce mois et le mois passe inaperçu. Et c'est au cours de ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne le plus grand nombre de jours. Le plus grand nombre de jours par rapport aux autres mois de l'année, en dehors du mois de Ramadan. Eh bien, pourquoi cela? Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Et Inch'Allah ta'ala, on va revenir dans la deuxième partie pour répondre à cette question-là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o.
òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc nous revoilà dans la deuxième partie. Donc je disais tantôt pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait jeûner dans ce mois-là, alors que c'est un mois qui est négligé comme il l'a dit. C'est un mois qui est négligé. Pourtant, lui, il jeûne dans ce mois. Donc, en dehors du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime jeûner, aime être en état de jeûne, pendant que ses œuvres seront élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, pendant que ses œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de ça, il n'y a que les œuvres qui sont accomplies dans un moment d'inattention, dans un moment d'insouciance, vous voyez, dans un moment, à un moment où les gens, auquel les gens ne taillent pas trop d'importance, ces œuvres-là sont beaucoup plus cachées. Ces œuvres-là sont beaucoup plus cachées et donc ne risquent pas d'être affectées par l'ostentation. Surtout lorsqu'il s'agit du jeûne. Parce que le jeûne doit rester un secret entre le serviteur et son Seigneur. Le jeûne doit rester un secret entre le serviteur et son Seigneur. Et en tant que tel, si on jeûne si on observe le jeûne pendant un moment comme le mois de Sha'ban, qui est un mois négligé, un mois que les gens ont oublié, un mois auquel les gens ne taillent pas trop d'importance, eh bien, on a de fortes chances que notre jeûne soit vraiment un secret entre nous et notre Seigneur. Donc voilà comment il faut comprendre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne beaucoup plus pendant le mois de Sha'ban. Chers téléspectateurs, il faut aussi comprendre à travers ce hadith que lorsque ça c'est l'homme, lorsqu'on ne trouve pas des gens avec qui faire, sinon accomplir certaines actions, des fois on n'est pas, on trouve cela difficile. Mais quand on voit les gens le faire autour de nous, on a aussi envie de faire. Quand on voit les gens le faire autour de nous, on a envie de faire. Ou bien quand on le fait et on voit les gens nous accompagner là-dedans, eh bien, on est beaucoup plus encouragé à le faire. Mais quand on se voit seul à faire une bonne action, la plupart des temps, c'est difficile pour nous de continuer. Donc, or, quelqu'un qui choisit de faire une bonne action dans ces conditions-là, cette action-là est beaucoup plus méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le jeûne que nous observons pendant, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'observer pendant ce mois-là, qui est un mois oublié, qui est un mois négligé, qui est un mois qui passe inaperçu. Donc voilà les choses qu'il faut comprendre à travers ce hadith-là. Et
parmi les mérites de ce mois, chers musulmans, il y a aussi le fait que ce mois, c'est un mois qu'on appelle Shahrul Qur'an, le mois des récitateurs du Coran, le mois des lecteurs du Coran. Parce que nos pieux prédécesseurs, pendant ce mois, se consacraient à la lecture du Coran. Ils se consacraient à la lecture du Coran. Et tout ceci, c'est-à-dire il y a la lecture du Coran, il y a le jeûne qu'ils y observent, tout ceci pour s'apprêter au mois, pour s'apprêter pour le mois de Ramadan. Oui. Ils faisaient tout ceci pour s'apprêter à accueillir le mois de Ramadan dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Voilà quelques-uns parmi les mérites de ce mois-là, qui est le mois de Sha'ban. Chers téléspectateurs, chers musulmans, nous allons parler à présent de certains, sinon de quelques avis juridiques qui sont relatifs à ce mois-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, sinon avant d'en arriver là, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, il dit la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalik. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi yawmin aw yawmayn. Il dit que l'un de vous ne fasse précéder le mois de Ramadan d'un ou de 2 jours. C'est-à-dire qu'il ne jeûne pas 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un acte détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de précéder le mois de Ramadan d'1 ou de 2 jours de jeûne. Donc il ne faut pas jeûner 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, illa an yakuna rajulun, sauf si c'est quelqu'un, kana yasumu sawmahu, qui avait l'habitude de jeûner. Il avait l'habitude de jeûner et par exemple il jeûne les lundis et jeudis, ou bien il a des jeûnes particuliers que lui il avait l'habitude de faire. Eh bien celui-là, falyasum dhalik. C'est-à-dire si le lundi là ou le jeudi tombe 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan, il peut faire cela. Il peut le jeûner. Vous voyez maintenant? Donc, ça, c'est une interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de nous faire. C'est une interdiction qu'il est en train de nous faire. Et cela voudra dire que, c'est-à-dire pour quelqu'un qui jeûne, par exemple pour nous qui avons déjà commencé par jeûner, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela comme acte d'adoration pour nous,
qui avons déjà commencé par jeûner ce mois de Sha'ban. Hein? On va jeûner la première moitié, on va jeûner, c'est-à-dire dans la première moitié, on va jeûner dans la deuxième moitié aussi, mais ne jeûnons pas 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. Sauf si cela tombe à un jeudi ou à un lundi. Vous voyez? Alors que nous avons déjà l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Donc on peut faire cela en ce moment. Mais si ce n'est pas le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de laisser le jeûne d'1 ou de 2 jours avant le mois de Ramadan. Et pour au moins prendre un peu de souffle. Pour prendre un peu de souffle avant d'entamer le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et nous avons aussi un autre hadith où Sayyidatna Aïcha radiyallahu anha nous dit Kana yakunu alayya sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sha'ban. Il m'arrivait d'avoir encore des dettes de Ramadan passé. Il m'arrivait d'avoir encore des dettes de Ramadan passé et de n'avoir pas le temps de rembourser cela jusqu'au mois de Sha'ban. Donc c'était seulement dans le mois de Sha'ban que j'arrivais à rembourser mes dettes de Ramadan passé. Vous voyez? Sayyidatna Aïcha a dit qu'il lui arrivait de faire cela. Mais il y a une question qui va se poser ici. D'après un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا. Lorsque vous entrez dans la deuxième moitié de Sha'ban, parce que lorsque vous êtes dans la deuxième moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas. Fala tasumu, ne jeûnez pas. Lorsque vous êtes dans la deuxième moitié de Sha'ban, ne jeûnez pas. Si on prend ce hadith comme ça, eh bien, on va se dire d'abord que alors celui qui jeûne, c'est-à-dire celui qui veut jeûner dans le mois de Sha'ban, n'a pas, c'est-à-dire aura seulement à jeûner dans la première moitié. C'est ce qu'on va a priori comprendre de ce hadith-là, ça. Que donc on peut jeûner dans la moitié, dans la première moitié, mais dans la deuxième moitié, dans la seconde moitié, on ne jeûne pas. Et on va aussi comprendre que celui qui a de dettes dans le Ramadan passé, pour rembourser cela, il va falloir qu'il le fasse seulement dans la première moitié. On peut comprendre comme ça aussi. On peut croire que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous dire par là. Quand il nous interdit de jeûner dans la seconde moitié du mois de Sha'ban. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Il nous interdit cela. Mais c'est pour qui? Cette interdiction-là concerne qui? Ça concerne uniquement celui qui n'a pas jeûné dans la première moitié et qui veut commencer. Il veut commencer par jeûner maintenant dans la deuxième moitié. Vous voyez, il veut commencer par jeûner dans la deuxième moitié. Et ce n'est pas un jeûne obligatoire. Il veut commencer par jeûner dans la deuxième moitié, un jeûne qui n'est pas obligatoire. Eh bien, c'est pour celui-là,
c'est à celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de jeûner dans la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Mais pour quelqu'un qui a des dettes dans le Ramadan passé, 2, 3, 4, 5 jours ou bien 6 jours, qu'il n'a pas encore jeûné, et il n'a pas eu le temps de le faire dans la première moitié du mois de Sha'ban, il a encore le temps de le faire dans la deuxième moitié. Donc l'interdiction ici ne le regarde pas. Ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Ah. Et c'est le cas aussi de quelqu'un qui a fait un aveu. Ou bien je dirais quelqu'un qui a juré de jeûner. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui fait quelque chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui dit, oh Allah, si tu me fais telle chose, je vais jeûner pour te remercier. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la chose. Ce qu'il a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait cela. Eh bien, faire ce jeûne-là devient obligatoire pour lui. Donc, celui-là aussi, il n'a pas le temps de le faire juste dans la deuxième moitié, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième moitié du mois de Sha'ban. Eh bien, c'est obligatoire pour lui de le faire. C'est-à-dire, si il choisit de le faire dans la deuxième moitié là, eh bien, il peut le faire. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Sauf s'il a dit qu'il va le faire avant le mois de Ramadan. Si la personne, au moment où il jurait et il faisait cette promesse-là à Allah, il a dit qu'il allait faire ce jeûne-là avant le Ramadan prochain, eh bien, il peut le faire dans la deuxième moitié de Sha'ban. Parce que ce jeûne-là est une obligation pour lui. C'est une obligation, ce n'est pas un jeûne surérogatoire. Vous voyez? Et c'est le cas aussi de celui qui avait l'habitude de jeûner, comme je l'ai dit tout à l'heure, les lundis et les jeudis, et cela tombe. C'est-à-dire, ce n'est même pas que ça tombe. Il y a les lundis et jeudis, dans la deuxième moitié de Sha'ban. Il peut jeûner là. Peut-être il n'a pas eu le temps de le faire dans la première moitié, pour certaines raisons. Eh bien, dans la deuxième moitié, il peut jeûner ces lundi et jeudi, parce qu'il avait l'habitude de le faire. Vous voyez? Mais en dehors de ça, quelqu'un qui choisit seulement de jeûner, de faire un jeûne surérogatoire, et c'est dans la deuxième moitié là, seulement qu'il veut commencer par faire cela, c'est lui qui est concerné par l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire ici. Et en dehors de ça, chers téléspectateurs, il y a aussi certains hadiths. Il y a certains hadiths qui viennent nous parler du mérite de la nuit, de la 15e nuit, du mérite de la 15e nuit du mois de Sha'ban. Les ulémas nous ont fait comprendre que tous les hadiths qui sont venus à propos ne sont pas authentiques. Tous les hadiths, c'est-à-dire il n'y a pas un hadith authentique qui vient parler du mérite de la 15e nuit du mois de Sha'ban. C'est l'exemple c'est l'exemple de hadith. C'est l'exemple de hadith où on a dit que, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans la 15e nuit de Sha'ban, descend au premier ciel et il pardonne
à toutes ces créatures, sauf illa li mushrik ou al mushahin, sauf à celui qui commet l'associationnisme, c'est-à-dire aux polythéistes, et à quelqu'un qui garde rancune contre son frère. C'est seulement à ces deux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner. Il y a un hadith qui est venu comme ça, que pendant cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Bon, ça c'est ce qui se fait toutes les nuits. Ça se fait toutes les nuits. Dans la dernière partie de nuit, dans le dernier tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Donc ce n'est pas spécifique pour la nuit de... c'est-à-dire cette descente-là n'est pas spécifique pour la 15e nuit de Sha'ban. Vous voyez, ce n'est pas spécifique pour la 15e nuit de Sha'ban. Et ce hadith-là, d'après les ulémas, c'est un hadith non authentique. Et il y a beaucoup de hadiths comme ça qui viennent parler des mérites de cette nuit-là, la 15e nuit du mois de Sha'ban. Les ulémas, il y en a quelques-uns qui ont dit qui ont authentifié certains de ces hadiths, mais la plupart disent qu'il n'y a pas un seul hadith authentique à ce propos. Il n'y a pas un seul hadith authentique à ce propos. Du coup, il n'y a pas d'adoration spécifique à faire. Il n'y a pas d'adoration particulière à faire au cours de cette nuit-là. Non. Il n'y a pas d'adoration particulière à faire. Cette nuit est comme toutes les autres nuits de l'année. C'est comme toutes les autres nuits de l'année, en dehors de la nuit de destinée, Laylatul Qadr. En dehors de cette nuit-là, c'est comme toutes les autres nuits. Donc il y a cette nuit, c'est-à-dire la 15e nuit de Sha'ban, n'a aucune particularité. Vous voyez? Donc voilà, et je vais revenir, avant d'aller au dernier point, je vais revenir pour dire que pour ceux-là qui ont encore des dettes de Ramadan passé, c'est le dernier virage. Nous sommes déjà dans le dernier virage. Parce que c'est le mois, nous sommes dans le mois, sinon le dernier mois avant le mois de Ramadan. Nous sommes dans le dernier mois avant le mois de Ramadan. C'est le temps, c'est le moment ou jamais de rendre ces dettes-là. Parce que c'est une obligation. C'est une obligation. Les jours manqués dans le Ramadan passé, c'est une dette pour le musulman. C'est une dette pour le musulman. Et il se doit de rembourser cela. Il se doit de rembourser cela. Ce n'est pas facultatif. Non. C'est une obligation de jeûner ces jours-là. C'est une obligation. Et nous devons le faire avant le Ramadan prochain. Nous devons le faire. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas à prendre à la légère, comme nous avons souvent l'habitude de le faire. La plupart d'entre nous ont des jeûnes d'il y a 4, 5, 6 ans. Alors les jeûnes manqués des Ramadan d'il y a 4, 5, 6 ans, qui n'ont pas encore remboursé jusqu'à présent. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Voilà des choses que nous devons profiter de ce temps pour faire. Donc pour quelqu'un qui a des dettes là à rembourser, les jeûnes surérogatoires du mois de Sha'ban ne le regardent pas encore.
ça ne le regarde pas encore. Il faut faire d'abord ce qui est obligatoire avant de penser aux actes surérogatoires. Parce que les jeûnes, le jeûne que nous allons faire pendant le mois de Sha'ban, c'est un jeûne surérogatoire. Mais pour quelqu'un qui a des jours à rembourser dans le Ramadan passé, ça c'est une obligation. Et il faut privilégier cela. Il faut privilégier ce qui est obligatoire à ce qui est surérogatoire. Si on finit de rembourser, les jours manqués dans le Ramadan passé et qu'on a encore le temps on a la volonté et il nous reste encore du temps pour jeûner quelques jours du mois de Sha'ban, on peut faire cela en ce moment. Et maintenant, pour venir dans le dernier point, c'est pour nous parler, c'est pour revenir sur un point dans le hadith qu'on avait cité tout à l'heure, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le mois de Sha'ban, nos œuvres, nos actions sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui sont présentées. Nous allons attirer notre attention par rapport à ce point-là. Parce que là, c'est une élévation des œuvres qui se fait par an. Ça se fait de façon annuelle. Donc, de façon annuelle, nos œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Sha'ban. Nos œuvres sont élevées vers Allah dans le mois de Sha'ban. Mais il y a d'autres catégories d'élévation aussi, parce que l'élévation là se fait en 3 degrés. Le premier degré, c'est l'élévation qui se fait de façon journalière. Et il y a une autre élévation qui se fait de façon hebdomadaire. Et il y a une élévation qui se fait de façon annuelle. C'est ça qui est celle du mois de Sha'ban. Et quant à l'élévation qui se fait de façon journalière, c'est l'élévation de nos œuvres lors de la prière, c'est-à-dire après la prière du Fajr, c'est-à-dire à l'aube, qui se fait à l'aube chaque jour et c'est-à-dire au moment de la prière de Asr. Ça se fait de façon journalière. Et de façon hebdomadaire, ça se fait les lundis et les jeudis. Ça se fait les lundis et les jeudis. Le musulman doit prendre conscience de tout cela. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère la prière de l'aube. Il ne faut pas prendre à la légère la prière de Asr et toutes les autres prières aussi, bien évidemment, et jeûner les lundis et les jeudis. Ça, c'est surérogatoire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. Il faut le faire, c'est sunnah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuer à l'appliquer de la meilleure manière. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان